Est-ce que vous saviez qu'il existe une guilde secrète des motion designers? Moi non plus. Non, en vrai, elle n'existe pas. Désolé. Mais avouez que ça serait quand même stylé si elle existait. Comme aux anciens temps où chaque métier avait son ordre, sa confrérie, avec parfois des rituels secrets. Oh, yeah. La confrérie des animateurs. Ça en jette, non? Bon, ça pourrait être aussi le nom d'une émission débile sur C8 ou TF1, hein? Génial, non? D'ailleurs, vous êtes témoin, hein? Si une émission sort avec ce nom, j'ai eu l'idée en premier. Du pognon! Quoi qu'il en soit, je sais déjà quel serait l'emblème de cette confrérie et quel signe de reconnaissance on ferait. Ouais, et je suis sûr que tous les motion designers qui regardent la vidéo sont en train de sourire comme des cons. Moi aussi d'ailleurs. Une image clé, voilà ce qu'il y aurait sur notre bannière de guilde. Là, je suis sûr que la moitié d'entre vous est en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi encore ce truc ?» C'est normal, vous êtes des moldus, pas de panique. Je suis un sorcier et je vais vous expliquer tout ça. Pour comprendre, il faut revenir en l'an de grâce 1122 où notre bon roi Louis VI le Gros régnait sur la France. Non, en vrai, pas besoin de remonter jusque-là. Hein. Le gros Louis n'y est pour rien. D'ailleurs, on en a même complètement rien à foutre. Le concept de l'image clé remonte à l'époque de l'animation traditionnelle. Vous savez, l'époque où on dessinait toutes les images d'un film d'animation à la main. Si vous avez vu le dernier Culture Motion sur la fréquence d'image, vous savez qu'un film est composé de plusieurs images, de plusieurs photos qui décomposent le mouvement. Pour faire simple, pour rester démoldu quand même. Le mouvement, si on l'analyse un peu, c'est tout simplement un changement d'état. Le sujet passe d'un état A à un état B. Et la transition entre ces deux états, c'est tout simplement ça le mouvement. Par exemple, si à un instant T ma balle est suspendue dans les airs, à l'instant suivant, elle a percuté le sol et s'est écrasée comme une crêpe. C'est bon les crêpes. Une image clé, c'est donc en quelque sorte une sauvegarde de l'état de notre sujet à un moment donné. Un peu comme dans un jeu vidéo quand on arrive à un point de sauvegarde. Un moment clé, si vous préférez. En animation traditionnelle, les images clés étaient les deux dessins de départ et d'arrivée d'une séquence animée. Généralement, chaque mouvement avait droit à sa séquence et donc à ses images clés. Comme ça, pas de jaloux. Forcément, avec l'évolution de la technologie et l'arrivée des outils numériques, le concept d'image clé a un petit peu évolué. On parle aussi de point clé ou de keyframe en anglais. Ah, me regardez pas comme ça, je le dirai pas en allemand. 999! Ah! Avec les outils d'animation moderne et de création vidéo, l'image clé est devenue un point de sauvegarde de la valeur d'un paramètre. What? Je m'explique. Reprenons l'exemple de notre balle. Elle est actuellement suspendue dans les airs. Wingardium Leviosa. Stop. Quoi, c'est super juste, hein? Si je crée une image clé de sa position et que quelques instants plus tard je la déplace, j'aurai deux images clés avec des valeurs de position différentes. Ces deux images clés ont en quelque sorte sauvegardé les deux positions de la balle. Ok, maintenant si on lance la lecture de l'animation, on voit que ma balle part de la première position pour aller à la deuxième. Et je veux pas faire le complotiste, mais vous remarquerez que le timing correspond exactement à l'écart entre les deux images clés. Complotiste, hein? Notre animation est donc tout simplement le résultat d'une transition entre les deux valeurs de position différentes, sauvegardées grâce aux images clés. Vous comprendrez donc que sans images clés, pas d'animation, pas de mouvement, pas de construction, pas de palais. Iremete. Bon, on a vu ce qu'était une image clé, maintenant on va s'intéresser à ce qu'on peut faire avec. En vrai, à peu près tout. Non mais sans déconner, on peut tout faire avec de simples images clés. Il faut savoir que dans un logiciel d'animation, absolument tous les paramètres sont modifiables avec des images clés. Ce qui veut dire qu'on peut tout animer. Ouais, tout. Avec deux images clés, je peux changer de taille, prendre un élément flou, changer le tracé d'une forme, changer les couleurs d'un élément, faire chauffer des raviolis et même faire pousser du cannabis. La liste est très longue. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du truc? Les Jedi n'ont qu'à bien se tenir. Et plus il y a d'images clés dans un projet, plus l'animation est poussée et complexe. Donc je vous laisse imaginer la quantité d'images clés qu'il y a dans un projet comme celui-là. Ou celui-là. Et dites-vous bien que ça marche aussi pour l'animation 3D. Le concept d'image clé est vraiment universel au monde de la vidéo et de l'animation. Ok Jérém, on a compris, mais une image clé ça ressemble à quoi? Ah, très bonne question. Alors à votre avis, je vous donne un indice, dans image clé, il y a clé. Eh ben non, ça ressemble absolument pas à une clé. Je vous ai bien eu. Oh, j'ai
C'est rigolo. C'est un petit losange. Mais attendez. Bah ça alors! C'est sous cette forme qu'on la retrouve dans presque tous les logiciels d'animation ou de production vidéo. Mais elle peut de temps en temps prendre d'autres formes, comme les loups-garous ou Jean-Luc Mélenchon. On peut avoir un cercle, un triangle ou un petit sablier par exemple. Les différentes formes d'images clés vont correspondre à une gestion différente de la vitesse ou des changements d'état. On va utiliser l'une ou l'autre en fonction du style d'animation ou de l'effet qu'on cherche à obtenir. Alors notez que ces différentes formes d'images clés, c'est plutôt un concept qui est propre au logiciel After Effects et pas forcément aux autres. Mais bon, aujourd'hui en même temps, c'est l'un des plus utilisés en motion design. Mais ça pourrait bien commencer à changer, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Bref, si un jour vous voyez des gens qui font ce signe avec leurs mains ou qui arborent des stickers ou des t-shirts avec ces symboles, ils font très probablement partie de la guilde secrète des motion designers. Abonnez-vous pour avoir une chance de la rejoindre au passage, même si vous n'êtes pas motion designer. D'ailleurs, il se pourrait bien que cette guilde dirige un jour le monde. Complotiste, hein? Vous me croyez pas? Moi je serais vous, je me méfierais des personnes capables de créer des deepfakes, de modéliser n'importe quel décor en 3D, ou de faire passer des messages subliminaux, avec des jolis graphismes. Je dis ça, je dis rien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des trucs. Parce que je vous ai quand même révélé le secret à la base de n'importe quelle animation. Quant à la guilde, elle pourrait bien voir le jour à l'avenir. Qui sait? Prenez soin de vous, c'était Jérém. Ciao.